Bonsoir à chacun et à tous. À la une, Akpona s'en va. 5 mois après Adambi, Didier José Tonato a désormais en charge l'énergie et l'eau dans le gouvernement béninois. Les allégations de malversation financière portées par Paulin Akpona contre son prédécesseur à Parakou le week-end dernier l'emportent visiblement avec une vague de tollé. Son parti, le Bloc républicain, se désolidarise de ses propos après son éviction. On peut désormais commander en Fongbe son téléphone et le voir s'exécuter. La magie de l'intelligence artificielle offre cette opportunité aux locuteurs de la langue et la langue qui comprennent ou non les langues étrangères. La fonctionnalité innovante a été rendue possible par l'ACIN et l'Institut africain d'inclusion digitale. Journée mondiale de lutte contre la faim à Bembereke en différé avec une compétition culinaire de valorisation des mets locaux entre des villages. The Younger Project Bénin a porté l'initiative dans l'arrondissement de Bouhari. C'est le plus court séjour dans un gouvernement talon, promu en janvier dernier, ministre de l'énergie, de l'eau et des mines en remplacement de Samou Seydou Adambi. Paulin Akpona n'est plus membre du gouvernement. Lui qui était quelques mois plus tôt ministre et conseiller du sous-secteur, il paie tout attribut d'air se joue avec l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions. Patrice Talon confie ce portefeuille ministériel à José Didier Tonato, cumulativement avec ses anciennes fonctions. C'est un coup de théâtre qui fait suite à une sortie médiatique effectuée à Parakou samedi dernier par le désormais ex-ministre qui a durement critiqué la gestion de son prédécesseur. Il a évoqué des détournements à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, des déclarations qui ont suscité une vive polémique tant dans les médias traditionnels que sociaux. Le décret induisant son départ a été rendu public en mi-journée pendant que le chef de l'État poursuit, lui, sa visite de travail au Brésil. Je le disais en titre, le Bénin accueille le laboratoire régional d'innovation de technologie numérique avec un projet pionnier d'intelligence artificielle en Fongbe, une initiative de l'Agence des systèmes d'information et du numérique en collaboration avec l'IDIA, l'Institut africain d'inclusion digitale. Ce modèle vocal d'IA va permettre à des millions de personnes ne comprenant pas les langues étrangères, âgées ou vivant en milieu rural, d'interagir vocalement avec la technologie en langue maternelle locale. Compte rendu. Autrefois exclus des services numériques par manque de solutions linguistiques adaptées, les locuteurs des langues locales peuvent désormais interagir vocalement avec la technologie dans leur langue maternelle sans passer par l'écrit ni une langue étrangère. Ceci grâce au laboratoire régional d'innovation et de technologie numérique, conçu avec un modèle vocal d'intelligence artificielle en langue fon. Le projet est né de la collaboration entre l'Agence des systèmes d'information et du numérique et l'IDIA, Institute for Inclusive Digital Africa. Nous voulons justement que les populations aient accès à nos services en fond. Nous pensons que avoir de l'audio en fond est très important pour une inclusion et pour une accessibilité de nos projets, de nos services. C'est pour cela que nous lançons aujourd'hui ce laboratoire d'innovation. Que vous ayez besoin d'un médicament par exemple à 23 h, demandez à votre téléphone en fond, quittez à m'enseigner l'ordre, en fond et avoir justement une indication rapidement en fond. Que vous puissiez dire c'est Pontant Tondo, maman Élisée. Voilà, et valider avec votre code. Nous pensons que c'est des usages qui sont très importants, qui vont faciliter l'accès au digital, au numérique pour toutes nos populations. Les populations rurales, les femmes, les jeunes vulnérables, les personnes âgées et les groupes marginalisés linguistiquement sont entre autres les bénéficiaires de ce projet. Le laboratoire régional d'innovation et de technologie numérique a pour domaine d'impact la santé publique, les services administratifs et les médias. Le projet cible également les secteurs d'éducation et d'inclusion financière, le transport, l'agriculture et l'environnement. L'enjeu pour nous, c'est vraiment d'accélérer l'adoption de nos services publics dans un premier temps. Mais n'allons pas le faire que pour nous, parce que ce sera un laboratoire régional. Nous allons associer évidemment d'autres pays. Ce n'est que le début de l'aventure. On parle du fond, nous avons le Dendi en tête, nous avons également le Yoruba, d'autres langues, mais nous allons démarrer doucement et essayer de valider vraiment des prototypes qui peuvent nous permettre vraiment d'aller à l'implémentation sur nos différentes plateformes, le portail national des services publics.
Ce modèle de l'IA Fonds n'est que la première pierre du laboratoire régional d'innovation et de technologie numérique financé par Gate Foundation. L'ambition des initiateurs est de l'étendre à d'autres langues africaines et à d'autres secteurs stratégiques. Écologie maintenant, les responsables du projet Biodev et leurs partenaires sont en atelier depuis hier à Cotonou. Ils réfléchissent à la nécessité d'intégrer la préservation de la biodiversité dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie. Les travaux vont aboutir à la rédaction d'un document à même d'orienter les pouvoirs publics vers les instruments à utiliser pour une réelle préservation de la biodiversité ici au Bénin. L'ouverture de la session en bref. Les instruments de politique publique sectorielle en faveur de la biodiversité font objet de poursuites de réflexion des responsables du projet Biodev et bien d'autres acteurs parties prenantes. À la faveur de ce nouvel atelier, le plaidoyer en direction des pouvoirs publics prendra en compte les domaines forestiers et de l'agriculture. Il est important que nous définissions ensemble les actions prioritaires qui vont dans le sens de la réduction de la perte de la biodiversité et également identifier les instruments de politique publique sectorielle qui façonnent ces pratiques productives pour que la biodiversité puisse être véritablement intégrée dans ces instruments de politique publique sectorielle et également aussi arriver à s'allier sur les objectifs nationaux en matière de la conservation de la biodiversité et répondre également aux attentes, aux objectifs de l'accord de Comines-Montréal. Consacrer un atelier pour réfléchir sur des questions spécifiques pouvant servir de levier à des politiques publiques dans le secteur de la biodiversité, de mon point de vue, il s'agit d'une action d'intérêt général. Il y a nécessité de protéger la biodiversité et cela passe par la mise en place des moyens de sa préservation. La contribution des participants ira dans le sens de l'élaboration d'un certain nombre d'indicateurs qui renseignent les politiques publiques dans leurs actions quotidiennes. Donc, la finalité de tout ce que nous faisons ici, des discussions que nous avons menées à Parakou la semaine dernière, de toutes les rencontres que nous avons faites, c'est qu'il y ait une note conceptuelle qui doit pouvoir nous permettre de formuler un projet qui contribuera réellement à l'arrêt de la perte de la biodiversité. Donc, mettez tout ensemble en avançant sur vos deux secteurs principaux. Comment est-ce que nous pouvons imiter la nature qui ne fait pas de priorité, gère tout ensemble. Tout secteur que vous allez négliger, vers la fin du projet, vous allez constater que ce secteur va annuler tous les efforts que vous avez eu à faire pour les autres secteurs. Cet atelier qui a réuni enseignants-chercheurs, forestiers, partenaires techniques et financiers est assorti des communications sur l'urgence pour chacun d'intégrer la biodiversité au Bénin. Les secrétaires généraux des grandes chancelleries des États membres de l'espace francophone sont à Cotonou cette semaine. La 5e réunion technique de ces cadres membres de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones s'est ouverte pour 3 jours. Elle examine les grandes recommandations issues de la conférence plénière de l'an dernier avec des partages d'expériences. Les travaux ont été lancés à Cotonou par la vice-présidente de la République. En voici le point. L'adoption d'une plaque symbolique de passation de charges entre présidents, l'harmonisation des pratiques de récompense des grandes chancelleries francophones, la décoration des artisans de paix dans les États respectifs et la création d'une association des décorés des ordres nationaux. Voilà quelques-unes des recommandations adoptées par les grandes chancelleries en 2024 et qui constitueront les grands axes des travaux de cette 5e réunion technique des secrétaires généraux de la Conférence internationale des grandes chancelleries francophones à Cotonou. La présente réunion constitue donc un creuset d'échanges techniques, mais aussi d'analyse stratégique. Elle vous offre l'occasion d'examiner ensemble la mise en œuvre des résolutions communes, de partager les bonnes pratiques observées par-ci et par-là, d'identifier les défis communs à relever et surtout de penser le futur à envisager, construire ensemble. Cette 5e réunion technique des secrétaires généraux de la Conférence internationale des grandes chancelleries francophones s'inscrit dans la continuité de ce qui a commencé il y a exactement 1 an
alors que le Bénin accueillait ici même à Cotonou la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Ces secrétaires généraux auront donc, au cours de la présente réunion, l'occasion de mener en leur sein une réflexion collective, approfondie et prospective sur la mise en œuvre des recommandations en question, ce qui aura pour incidence le renforcement du statut de grande chancellerie en tant qu'institution de promotion des valeurs sociales et l'amélioration de leur visibilité. Dans le département du Mono, le préfet a commencé cette semaine la première phase de sa tournée statutaire au titre de l'année 2025. Il s'agit pour Bienvenue Milora d'aller apprécier la conduite de la politique de développement à la base confiée aux collectivités locales. La thématique phare de cette tournée reste la mobilisation des ressources propres aux communes. Et pour la première journée, l'autorité préfectorale a sillonné les communes d'Atiémé et de Lokossa. Voici le point d'étape avec Narcisse Alessé et Florent Dou. Devant la délégation préfectorale et une assistance constituée d'élus locaux et des populations de Lokossa, le secrétaire exécutif planche sur une thématique qui est au cœur des préoccupations ici dans le département du Mono, la mobilisation des ressources propres aux communes. Cette année, nous avons mené un combat rude. Et les résultats affichent un progrès comparativement à l'année dernière. La commune a mobilisé plus du double des ressources de l'année dernière en cette même période. Je voudrais saluer tout le secrétariat exécutif pour l'effort qui est fait. Je voudrais vous dire mon soulagement et ma satisfaction. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Mais nous pouvons faire mieux. Je sais qu'on peut faire mieux, mais c'est déjà un bon début à travers les différents mécanismes, les différentes conventions, les différents clauses de concertation. C'est un bon début. Quelques heures avant Lokossa, Bienvenue Milora et sa délégation étaient à Atiémé. La mairie d'Atiémé. Ici aussi, la mobilisation des ressources affiche une tendance haussière. Des motifs d'espoir pour la réforme du secteur de la décentralisation dans un département où le préfet a décidé de passer 2 fois par an dans chaque commune pour vérifier la gestion de l'administration à la base. Si nous devions entendre la fin de l'année pour une seule tournée, il est évident que certaines difficultés ne trouveront pas solution. J'estime qu'avec l'allure que nous observons, si nous intégrons les recommandations qui ont été faites à ces 2 étapes et que les secrétariats exécutifs, accompagnés des organes politiques de ces communes, s'activent davantage, il n'y a pas de raison que nos communes ne puissent pas s'illustrer positivement en fin d'année. Les 4 autres communes du département, Bopa, Kome, Grand Popo et Khoyokbe, suivent dans l'agenda de cette tournée. Sanlam Assurance change de nom et devient Sanlam Alliance pour apporter plus d'innovation dans le secteur de l'assurance au Bénin. La nouvelle marque est née de la joint venture entre Sanlam, premier assureur panafricain coté à la bourse de Johannesburg, en Afrique du Sud, et Alliance, un groupe reconnu pour son expertise mondiale et ses innovations technologiques cotées à Francfort, en Allemagne. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par les responsables de la nouvelle marque, Ouliat Sanoussi, Henri Ganti. Sanlam devient désormais Sanlam Alliance au Bénin. Cette conférence de presse organisée à l'occasion vise à dévoiler le nouveau nom et annoncer une nouvelle ère qui apporte aux générations sécurité financière et prospérité. C'est une étape importante pour le secteur de l'assurance au Bénin. Ce changement de marque n'est pas seulement un changement de nom, c'est le reflet d'une ambition renouvelée, d'une vision partagée et d'un engagement renforcé envers nos clients, nos collaborateurs, ainsi que le marché béninois des assurances. Selon les conférenciers, ce changement est bien plus qu'une décision stratégique. C'est le fruit d'une ambition partagée entre 2 leaders mondiaux de services financiers, Sanlam, le premier assureur panafricain, et Alliance, un groupe mondialement reconnu pour son expertise et sa solidité financière. Les 2 marques totalisent plus de 240 années d'existence. En unissant leurs forces, ils donnent naissance à une marque plus forte, plus audacieuse et plus proche des clients et des réalités africaines. Ces 2 marques nous permettent de rassurer nos clients
qui bénéficieront désormais d'une offre renforcée, innovante et sur mesure, car derrière Sanlam Alliance Bénin, il y a désormais un réseau international, une solidité financière démontrée et une vision à long terme. Sanlam Alliance se positionne comme un acteur majeur, offrant une gamme complète de produits d'assurance innovantes et de qualité. Cette offre diversifiée répondra aux besoins variés des particuliers et des entreprises au Bénin, soutenant ainsi l'inclusion financière et le développement économique du pays. L'objectif, c'est vraiment en fait mettre le client au centre de toutes nos contraintes et de toutes nos préoccupations pour simplifier son parcours en termes de souscription. L'une des innovations au niveau du groupe, c'est qu'on a des produits aujourd'hui DC avec ce qu'on appelle cashback. L'éducation financière fait partie des axes que nous allons emprunter pour toucher largement. On ne peut toucher largement que si on fait de la digitalisation. Le marché de l'assurance au Bénin est en pleine croissance, avec une demande accrue de solutions personnalisées. Aujourd'hui, le groupe Sanlam Alliance est présent dans 27 pays africains, avec plus de 30 millions de clients et plus de 20 000 salariés. À Bouhenri, dans la commune de Bemberek, la journée mondiale de la lutte contre la faim a été célébrée en différé sous une forme originale et enracinée dans les réalités locales. Au cœur de cette célébration, les femmes rurales, les produits du terroir et l'avenir nutritionnel des enfants, The Hunger Project Bénin a tenu une compétition culinaire entre les virages de Guérin-Cali et Tassé, axée sur la valorisation des mets locaux. Epiphane Chabi, Socrate Dantolé. À Bouhenri, dans la commune de Bembereke, la journée mondiale de lutte contre la faim édition 2025 a pris une forme originale et engagée. Hunger Project Bénin a choisi de mettre les femmes rurales à l'honneur à travers un concours culinaire entre les villages de Guérin-Cali et de Tassé. Placé sous le thème « Semer la résilience », l'événement a permis de rappeler que la lutte contre la faim commence par les communautés elles-mêmes et notamment par les femmes. Je remercie au passage THP Bénin pour cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique de promouvoir toute action, aussi petite qu'elle puisse être, perspective en faveur du bien-être à travers la promotion des bonnes pratiques d'alimentation et de nutrition. L'objectif de Hunger Project est clair, mettre fin à la faim et à la pauvreté de manière durable dans ces différentes zones d'intervention. Hunger Project Bénin, quand on parle de lutte contre la faim, qu'est-ce qu'on entend? Nous entendons la promotion des bonnes pratiques d'allaitement maternel exclusive et des aliments de complément. Également, la valorisation des produits locaux rentrant dans les préparations culinaires. Nous mettons également en lumière la valorisation, la protection des 100 premiers jours de l'enfance. Et pour finir, nous faisons la promotion de l'intégration de la consommation des fruits locaux dans les habitudes alimentaires de nos communautés. Aujourd'hui, nous avons plus parlé d'une alimentation locale, d'un repas local que nous appelons donc la sauce de quinquin, donc faite à base de quinquin, donc accompagnée de la pâte locale faite à base de maïs et aussi de frétin, ou ainsi de suite. Donc c'est une alimentation donc, plus ou moins équilibrée quand c'est associé aussi avec des fruits. Des lots ont récompensé les talents culinaires, mais la vraie victoire, c'est l'engagement communautaire ici à Bouhenri. Cette recette commence déjà à prendre forme et elle donne de l'espoir aux responsables de Hunger Project, principaux initiateurs de ces différents projets. Le journal est ainsi terminé. Sans nul doute, le sujet à la une de l'actualité revient dans l'info continue. Il s'agit du limogeage, voilà, j'y arrive, du ministre Akpona. Est-ce une prise de responsabilité de Patrice Talon? Vous retrouvez Romuald Rouy et Eric Guédéno avec Wahab Alipara, 7 à 20h.